Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre deuxième semaine en ligne sur les chapitres concernant Material Technology. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre Metal Technology. So metals. So what are metals? So metals have a wide application. Ça veut dire que les métaux, on se sert de ça un peu partout. However, in pure states, some metals are too soft or too brittle to be worked out. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, in pure state, ça veut dire quand c'est du métal pur, donc quand on retire les métaux de la terre directement, donc in pure state, ok? Donc, in pure state, metals are too soft, ça veut dire que c'est beaucoup trop mou, qui n'ont pas de bonnes propriétés, donc cannot be worked out, ça veut dire on ne peut pas utiliser ça pour faire des meubles par exemple. Par exemple, le métal pur, le fer pur, iron, pure iron, is too soft and cannot be used to make furniture. Therefore, they are too brittle. Ça veut dire ça casse facilement. Okay? So, in pure state, some metals are too soft or too brittle to be worked out. So, examples of pure metals. Donc, quelques exemples de métal pur qu'on retient depuis la terre directement. Donc, gold, l'or. Donc, c'est un métal que on obtient en creusant le sol. Donc, on ne peut pas faire des bijoux directement avec du métal pur parce que ce serait trop flexible. Il vous casse facilement. Nous avons aussi iron, hein, le fer. Ok. Donc, aluminium is also a pure metal. Copper, le cuivre. Hein, donc, la couleur rouge, on peut facilement le reconnaître. Par exemple, les fils d'électricité sont faits avec du cuivre pure copper. Donc, c'est pour ça que c'est flexible, on peut le tordre, on peut le couper facilement. Et nous avons aussi le zinc, hein, zinc. Donc, ce sont quelques métaux considérés comme pure metal parce qu'on peut creuser la terre directement et obtenir ces métaux-là. Donc, therefore, alloys are used. Donc, alloys, donc c'est quoi un alloy? Alloys, donc c'est it is composed of two or more metals. Ok, donc on mélange des métaux et on obtient ce qu'on appelle des alloys, des alliages, comme on dit en français. Ok, donc on mélange des métaux pour to improve their properties. Ça veut dire qu'on améliore leurs propriétés. Donc, examples of alloys. Donc, par exemple, si on mélange du cuivre, donc si on mélange du copper et zinc, hein, donc si on mélange copper ici et zinc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient du bronze. Donc, le bronze, en français, on appelle ça le laiton. Donc, par exemple, les instruments de musique sont faits en bronze. Hein, donc, c'est un métal qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus solide et qui peut résister plus facilement. Il n'est pas capable de caboster facilement. Ou alors, un autre exemple de alloy. Donc, si nous prenons iron, ça veut dire le fer, iron. On va mélanger carbone. Carbone, c'est du charbon de terre, par exemple. C'est du carbone. C'est un minéral. Donc, iron plus carbone, nous gagnons steel, de l'acier. Hein, donc, l'acier est beaucoup plus solide qu'iron. OK? Donc, this is why alloys are made. Donc, pure metals cannot be used as such because it is too brittle and soft. Instead, we use alloys. Ça veut dire un alliage de métaux. On ajoute métal ensemble, on ajoute minéral pour nous gagner les autres métals. OK? Alors, metal can be categorized as. Donc, il y en a deux catégories métaux. Ferrous and non-ferrous. Donc, ferrous, comment ce nom dit là-dedans? Fer, dans le fer, ferrous metal, ça veut dire contenir le fer, et non-ferrous veut dire qu'il ne pas contenir le fer. Donc, what are ferrous metals? Ferrous metals are metals which contain iron. Donc, si nous prenons iron comme base, après nous mélangeons des affaires à ça, devient ferrous metals. Properties of ferrous metals. Donc, alors, qui fait bien connaître pas les ferrous ou pas? Parce que ferrous metals are likely to rust. Donc, this one ferrous metal, ça veut dire que s'il contient fer, this one ferrous metal rust. Ça veut dire
qui sont rouillés. Donc, s'il n'est pas contenu fer là-dedans, il n'est pas pour rouiller. Ok, only ferrous metal rust when not properly protected. Ça veut dire, si nous pas protéger ce métal là, si nous pas protéger un ferrous metal, il peut rouiller. Donc, only ferrous metals rust. Donc, comme on peut voir là, donc un exemple d'objet fait en ferrous metal, devant la chaîne par exemple. Donc, à droite, c'est un ferrous metal qui fait que fer. Et si nous pas protéger avec un pas galvanisé par exemple, il peut rouiller. Donc, et deuxièmement, ferrous metal are attracted by magnets. Magnet, ça veut dire un aimant. Hein, un magnet, c'est un aimant. Donc, seulement le fer qui est attiré par les aimants. Donc, s'il n'est pas contenu le fer là-dedans, ça veut dire qu'il n'est pas pour attiré par un aimant. Par exemple, le cuivre, l'argent, l'or, tout ça, je ne pas attiré par un aimant. Je propose des mêmes aimants puissants, là, je ne peux pas attirer du tout. Parce qu'il n'est pas contenu fer là-dedans. Donc voilà, attracted by magnets. Ok. Et quelques exemples de ferrous metals. Nous avons mild steel, hein, l'acier souple, qui nous fait un tube métal, un tuyau métal, soit là, faire mild steel. Donc, it is tough, ça veut dire qu'il absorbe choc facilement. Ductile, ça veut dire nous capables de tirer, il fait des vignements du fil. And malleable, ça veut dire nous capables de cabosser facilement. Malleable veut dire capable de cabosser, capable de shape, capable de faire n'importe qui ça fait rouler. Ou capable d'aplatir. Ok? Donc, ça, malleable metals. Et properties of mild steel encore, it rusts quickly when exposed to moisture. Ça veut dire qu'il rouille quand une fait que il rust, ça veut dire qu'il rouille quand il expose to moisture. Ça veut dire quand il met de l'eau en lit, ou bien quand il y a l'humidité, il rouille facilement. Ok? Donc, qui nous fait en mild steel? The uses en mild steel. Nous fait un bolts and nuts, un boulon, un écrou, un gate, un la porte entourage, un gate. Metal bars, comme on trouve le photo, un metal bars. Donc, voilà quoi ça c'est mild steel. Deuxième exemple de ferrous metal, nous avons cast iron, ce qu'on appelle de la fonte en français. Donc, cast iron est beaucoup plus dur, beaucoup plus lourd que mild steel. Par exemple, un caraï, hein, nous fait cast iron. Nous fait par exemple une plaque, ici là, une plaque ménol, ok? Un outil comme un vice, un l'étau. Faire encore ça, qui dur, qui lourd, qui difficile pour couper. Donc, il a des good compressive strength, ça veut dire qu'il est capable, il supporte une pression énorme, il ne pas casse facilement. Mais, enfin, il casse facilement s'il tombe. Par exemple, s'il y a un gros couloir là, il est capable, c'est brittle, veut dire s'il y a un gros couloir là, il est vite, il va casser. Il a des pour résistance au corrosion. Donc, il est capable de rouiller facilement aussi. Hein? S'il n'est pas protégé comme un besoin. Donc, il nous fera ça, donc kitchen utensil qu'on a trouvé là, un manual cover, une plaque manual, engineer's vice, engineer's block, engine block. Engine block, ça veut dire c'est un moteur, un bloc moteur, camion par exemple. Ok? Alors, stainless steel, donc c'est un autre ferrous metal, il est un peu plus spécial qui mild steel, c'est de l'acier, mais il mélange les autres qui sont là-dedans pour lui empêcher de rouiller. Ok? Donc, it is an alloy of iron and chromium and nickel. Le chromium et nickel, c'est deux métals, le chromium, le chrome, ok, et nickel, c'est deux autres métals qui nous mélangent au iron pour nous gagner stainless steel. Donc, it is resistant to rust, donc il n'est pas rouillé. Donc, quand, à cause chromium et nickel là-dedans, il empêche de rouiller. Et il empêche, comment il est difficile pour capable de réunir. Donc, it has a nice shiny appearance, ça veut dire qu'il est brillant, on va le trouver là. It has a high strength and hardness, ça veut dire qu'il est capable, il est dur et assez fort comme métal. Donc, qui nous fera ça? Ben, on va trouver kitchen utensils, ben, couteau fourchette, ok? Surgical equipment, hein, par exemple, un scalpel, tout ça là. Et ben, handrails, balustrade, escalier, etc. Donc, ça, ce sont quelques exemples de ferrous metals. Donc, high carbon steel, c'est un autre type de steel encore. Donc, it offers high resistance to wear. Donc, c'est un métal qui est extrêmement dur. Pas facile pour couper. Donc, qui nous fera ça? Nous fera un cutting tool, par exemple un couteau, un ciseau fin, hein, qui est capable de couper les autres matériaux.
Donc ça c'est high carbon steel. Donc nous mettons beaucoup de carbone dans le métal là pour faire limite dire. Donc voilà quelques exemples de ferrous metal, un métal qui contient fer là. Donc par contre, nous avons les autres types de métal qui ne pas contenir fer du tout là-dedans. On appelle les autres bandes non-ferrous metals. Donc non-ferrous metals, donc do not contain iron, ne pas contenir fer. Donc properties of ferrous metals, donc since they do not contain iron, they do not rust, donc ils ne pas rouiller, and they are not attracted by magnets, donc pas attirés par l'animal. Donc c'est comme ça que nous reconnaissons un non-ferrous metal. Donc si nous mettons l'élément avec un métal qui n'est pas attiré, ça veut dire qu'il y a un non-ferrous. Donc quelques exemples de non-ferrous, nous avons par exemple, comme j'avais dit tout à l'heure, le cuivre, copper. Donc voilà quelques objets faits en cuivre. Ok, donc it is ductile, ça veut dire qu'il est capable d'étirer du fil. Malleable, il paraît souple, hein, il est très souple, il est capable de tourner, capable de coupler. Et good conductor of heat and electricity. Donc copper, c'est le métal qui est le plus bon conducteur d'électricité. Donc c'est pour ça qu'il nous fait avoir un fil courant en cuivre, parce que l'électricité passe là donc facilement. Donc même la chaleur, un tuyau de dessous par exemple, fait en cuivre souvent, parce qu'il est capable de garder le lasso. Ok? Donc, kitchen utensils, electric wires, plumbing components, we make them in copper, en cuivre. Aluminium, donc un autre pure metal, un autre non-ferrous metal. Il y a une erreur ici que j'ai pas remarqué, c'est non-ferrous, hein, il y a un non-ferrous qui manque ici là. Donc, aluminium, et c'est un métal qui ductile, donc ça veut dire qu'il est assez souple, light in weight, c'est-à-dire il est bien léger comme métal, and a good thermal electrical conductivity aussi. Donc comme pour le cuivre, il a un bon conducteur d'électricité et de chaleur. C'est pour ça qu'il va un instrument de cuisine, il est capable de faire avec aluminium aussi. Donc il a une good corrosion resistance. Hein? Donc il n'est pas rouillé. Pareil comme cuivre, il n'est pas rouillé. Donc, window and door frames are made up of aluminium. Donc, on va trouver la porte, la fenêtre en aluminium. Donc, les ladders, l'échelle, cooking foils. Donc, quand vous mangez, souvent, on voit l'enveloppe mangée dans un cooking foil. Donc, un papier aluminium pour manger la soupe. Donc, brass, c'est un alloy qui, moi, je disais, là pour faire en cuivre et copper et zinc. Donc, nous faisons par exemple un instrument de musique, une pièce de plomberie, une poignée, tout ça là. Donc, qui fait, but it is a good conductor of heat, pareil comme parce qu'il y a un cuivre là-dedans. It is generally resistant to corrosion and salt water. Donc, même si on met de l'eau du sel, il n'est pas pour affecter, il n'est pas rouillé. Donc, un musical instrument, une poignée la porte, une plomberie, une fittings pour plomberie. Nous sommes capables de faire un brosse parce qu'il est dur, il n'est pas rouillé, nous pouvons mettre des hauts, c'est assez pratique comme métal. Ensuite, tin. Tin, c'est qu'on appelle le fer blanc. Donc, à quoi ça sert le fer blanc? Donc, it is soft, ductile, donc pareil, souple, bien flexible, pour qu'on tirer, malléable, pour qu'on caboster, pour qu'on faire les formes qui forment. Il a des good corrosion resistance, pareil, il n'est pas pour rouiller aussi facilement que les autres ferrous metal. Et nous faisons une food cans, donc une boîte conserve fer blanc, en tin. Used to coat other metal, donc nous servons ça, nous passons la peinture, nous passons fer blanc, nous les autres métals pour empêcher de rouiller. Hein? Donc fer blanc, tin, donc nous faisons un moule gâteau aussi, on trouve. Un moule gâteau fait en fer blanc, plein d'objets faits en tin. Donc dans certains cas, même les carrosseries de voitures sont faites en fer blanc. Donc voilà pour métal. Ok. Donc ça c'est comment ça s'appelle, un matériau qui nous servit très souvent. Donc le métal qui est indispensable. Donc ensuite nous avons l'autre type de matériau qui nous servit souvent, c'est le plastique. Ok.
Donc, le plastique, donc, c'est quoi le plastique? Donc, plastique, nous dit, most versatile material. Ça veut dire que il y a un matériau qui est très, comment ça s'appelle, plusieurs propriétés capables de donner. Donc, it has become a universal material. Donc, partout dans le monde, c'est available. Used as a daily basis throughout the world. Donc, entier le monde, c'est du plastique. Donc, plastic materials display unique properties which, compared to other materials, have contributed greatly to the quality of our everyday life. Donc, plastique, il a une propriété, comment dire, qui va les autres matériaux pays et qui finit contribuer pour capable améliorer la vie de tous les jours. Donc, plastique can be natural ou synthétique. Donc, il y a un plastique qui est naturel, il y a un plastique qui est synthétique. Donc, natural plastic come from plants. Donc, il y a un plastique qui vient de une plante, hein, qui matière première plastique, une plante. Ça, c'est un plastique naturel. Par exemple, un insecte. Hein, par exemple, à côté, là, nous avons les araignées, les vers à soie, je produis une matière pour plastique. OK? Donc, insects, animal hosts. Donc, par exemple, là, nous gagnons quelques exemples de sources de plastique naturel. Hein? Animal horns, qu'on gagne ici, cône des animaux, cône bœuf par exemple. Nous faisons un plastique, par exemple, pour faire bouton, pour faire une lunette en plastique, un peigne. Hein? Donc, regardez bien les couleurs, donc c'est typique de plastique qui vient des cornes des animaux, matière naturelle. Nous gagnons par exemple le latex. Le latex, ce qu'on appelle le rubber, ça veut dire caoutchouc. Donc ça c'est un pied latex, un pied qui donne latex. Donc nous 5 pieds là, et ça la serre il un gilet. Donc quand nous traitons ça gilet là, ben nous gagnons, nous faisons un produit comment la roue, nous faisons les gants, un ballon, un botte, ok, un élastique. Donc tout ça là fait un latex qui vient d'un pied, une plante naturelle. Ok? Nous gagnons aussi ce qu'on appelle le gutta percha. Le gutta percha, c'est un fruit. Hein? Donc, un fruit de ça fruit-là, il est comme un cacao comme ça. Il paraît comme un cacao. Donc, ça fruit-là, nous sommes capables de traiter. Nous gagnons faire par exemple une balle de golf. Nous faire avec le gutta percha. Ok? Donc, plastique recyclable par exemple, un plastique biodégradable, nous faire avec un produit fait à base d'insectes. Les, comment ça s'appelle? Mais on gagne aussi un produit synthétique. Donc un produit synthétique dérivé de pétrole. Donc par exemple, le polyéthylène par exemple, c'est dérivé de pétrole. Certaines bouteilles aussi, certaines bouteilles, par exemple comme le PET, une bouteille de l'eau, il faire avec un produit pétrolier. Un crude oil, ça veut dire des huiles lourdes. Ok? Donc, un produit synthétique. Donc, ça nous capable de construire un produit synthétique. Ok? Et un produit naturel qui vient de mon pied, de cônes animaux. Pour vraiment avec du lait animaux, nous capable de faire un produit synthétique, un produit naturel, du plastique. Donc, voilà. Plastique technologie. Donc, qui va un type de plastique qui est là? Donc, plastique, nous capable de classifier dans des groupes. Ok? Donc, thermoplastique ou bien thermoset plastique. Alors, donc thermoplastics can be easily shaped when heated. Ça veut dire que c'est un plastique qui est recyclable. Donc, un plastique qui est capable, quand nous soufflons, il est mou, il est capable, de donner n'importe quelle forme. They can be reheated, and reshaped numerous times. Ça veut dire qu'on est capable de resouffler, on est capable de redonner une forme, n'importe combien de forme on vit. Donc, thermoplastic can be recycled easily. Donc, un thermoplastique, c'est capable d'être recyclé. On est capable de refournir, on est capable de faire les autres affaires. OK? Par contre, alors,
Donc, nous avons un symbole pour un produit plastique, de toute façon, nous avons une bouteille plastique en dessous, ou alors un produit plastique dans le commerce, pour avoir un symbole comme ça. Donc, ce symbole-là, c'est the universal symbol for recycling plastic. OK? Donc, voilà pour le plastique. Donc, thermosetting plastic, they can be reheated, so they cannot be heated. Ça veut dire si moi c'est sauf un thermoset, ok, un thermosetting plastique, ben il peut brûler, ok. Euh, donc si moi, well, pas finir faire lui, moi pas capable de réchauffer. Any attempt to reheat them will result in damaging or burning them. Si moi c'est souffler, il brûler. Therefore, they are not recyclable. Je ne pas capable de recycler les autres. Donc ça, c'est le symbole pour un plastique qui ne pas capable de recycler. Donc, thermosetting plastic can resist higher temperature. Donc, il est capable de résister à une température plus haute. OK? Mais il n'est pas capable d'être refondu pour être recyclé. Donc, examples of thermoplastics. Donc, nous avons polyvinyl chloride. Donc, le PVC. Donc, le PVC, c'est un exemple de plastique qui nous servit souvent. Donc, it is light in weight, donc assez léger, has a good chemical and electrical and weather resistance. Ça veut dire qu'il résiste à un produit chimique, l'électricité va passer à travers, et même si on met des eaux, il ne va pas pourrir avec son température, ni avec de l'eau. Okay? PVC can be cut, shaped and joined together. Le mot capable coupe PVC, mon capable coller ensemble, mon capable faire le point n'importe qui forme, parce que mon capable souffler. Donc, qui va un produit qui fait en PVC, polyvinyl chloride, c'est van water pipes, van tuyau l'eau. OK? Windows and doors, donc van la porte, la porte fait en PVC, van la fenêtre en PVC. Donc, cable insulation, par exemple, les câbles en cuivre, van câble d'électricité, ben, sa coating qui est là, c'est du PVC, qui est flexible. OK? Alors, un autre type de plastique qui nous a, qui est thermoplastique, on appelle lui polyméthyl métacrylate. Enfin, un gros mot pour dire, on appelle ça plus communément l'acrylique. Donc, acrylique is a transparent, rigid and tough material. Donc, quand nous guettons, nous pouvons vite, parce qu'il est transparent. OK? Donc, il est capable opaque aussi, mais la plupart du temps, l'acrylique transparent. It is used as a replacement for glass. Bon, capable servir ça pour remplacer vite parfois. Dans un aquarium, faire en acrylique. It has a good resistance to chemicals. Ça veut dire qu'il est capable de résister à un produit chimique mieux que les autres plastiques. It has a poor wear and abrasive resistance. Donc, il est difficile pour capable pour réunir. Il n'est pas ease facilement. Donc, l'acrylique, donc pas un produit qui fait en souris, c'est de l'acrylique, hein, c'est pas PVC, un produit qui fait en acrylique, hein, c'est pas PVC. Car Real Light Covers, feu de voiture, fort, ok? Donc c'est light covers, display signs, hein, l'enseigne qui a lumière sur là. Donc c'est fait en acrylique. Les lenses, loop, hein, qui met dans comment ça s'appelle? Microscope, télescope, même ma lunette fait, qui fait en acrylique. Les aquariums faire en acrylique. Ok? Donc, display stand dans un magasin, souvent nous mettons portable display dans sur faire en acrylique. Donc, quelques exemples de plastique, thermoplastique, PVC et acrylique. Nous avons ici polypropylène. Hein? Donc, it is used in a variety of applications as it is light, donc il est léger, il est hard and tough, il est dur et il absorbe choc facilement. It provides good resistance to chemicals, donc ça aussi pareil, il produit un produit chimique. L'électricité pas passe à travers et work fatigue, ça veut dire qu'il est capable de plier plusieurs fois, il ne casse facilement. Mais il est rayé, it scratches easily. Donc, qui nous fait un polypropylène? Medical equipment
and laboratory equipment. C'est-à-dire, un matériau pour le laboratoire ou bien pour l'hôpital. Par exemple, une seringue, pour médecine, ok? Pour mettre un échantillon de sang, tout ça là. Donc, qui fait en polypropylène parce qu'il n'est pas pour affecter ce qui peut dans là-dedans. Kitchen equipment, bol, comment ça s'appelle, cuillère, plastique, tout ça là. Donc, plumbing fittings, hein, plomberie, carpets, comment ça s'appelle, tapis, ou alors carpet qui met de la case, qui met de la cendre souvent. Donc, carpet fait en polypropylène. Parce que microbe pas attache avec ça. Donc, electric kettles, boulot électrique fait en polypropylène parce qu'il est capable de résister à une température au-delà de 100 degrés. Donc, un autre exemple de thermoplastique, en plastique recyclable, c'est le nylon, qu'on appelle aussi le polyamide. Donc, polyamide, c'est creamy color. Donc, c'est un stuff fairly hard and resistant to chemicals. Donc, pareil, dur, tough et résistant à un produit chimique. It has wear and friction resistant. Donc, ça veut dire qu'il ne pas pour ease facilement. Alors, nylon is also mechanically durable and self-lubricating. Ça veut dire qu'il glisse. Donc, c'est un plastique qui glisse. Pas besoin de mettre quoi, lubrifiant là quand c'est servi. Alors, qui nous fait ça? Nous fait bearings. Ça veut dire roulement. Par exemple, la roue skateboard fait en nylon. Hein, souvent, on a une petite roulette. Quand on a une gate, tout ça, là, on a une petite roulette. Nous fait ça en nylon. Parce qu'il n'est pas ease facilement. Gear wheels, engrenage, devant un petit jouet, souvent on trouve ça. Hein, devant pendule, devant gears, hein, gear wheels. Donc, fishing lines, hein, du fil à pêche, du fil nylon. Ok, donc qui est assez résistant. Zip fasteners, fait un petit éclair qui fait en nylon. Clothing, c'est un vêtement qui fait en nylon. Hein, jacket, short de plage, un parasol, fait en nylon. Donc c'est un plastique qui est recyclable. Alors, nous gagnons LDPE, Low Density Polyethylene. Donc LDPE, stuff, flexible, fairly soft material, résistance to chemicals aussi, electricity. Donc qui nous fait ça? Nous fait food containers. Donc toi tu peux gagner un takeaway jetable, car c'est boulettes, tout ça là, un bol en plastique, c'était fait en LDPE. Nous avons un Tupperware, une boîte en plastique, un squeeze bottles, hein, qui fait en LDPE, carrier bags, donc ça plastique, tu peux gagner longtemps que mineurs, et puis même ça plastique maintenant. Donc ça, tu peux faire en LDPE. Les jouets, hein, donc un petit bol plastique, un jouet pour enfants, package films, hein, un cling film, enveloppement zéro, ça souvent. Donc ça, c'est fait en LDPE, Low Density Polythene. Ok? Ensuite, nous gagnons High Density Polythene, HDPE. Donc HDPE est stiff and hard material. Donc il est beaucoup plus dur que LDPE, donc High Density. You can also withstand low temperature. Par exemple, nous faire un tuyau avec ça, flexible. Ok? Donc, une bleach bottle, donc une bouteille chimique, par exemple, une bouteille qui servait pour mettre tiner, qui servait pour mettre comment ça s'appelle, liquide vaisselle, ou alors lessive machine à laver. Donc ça fait en HDPE. Donc un galon par exemple, qui souvent nous acheter, c'est fait en HDPE. Un bucket, un seau, sur la peinture, un seau qui nous servit dans la case, une cuvette, ok, qui est un peu plus dur. Donc toys, un jouet qui souvent dans les enfants, ils font en HDPE. C'est un plastique qui est recyclable. Ok? Alors, par exemple, nous avons un exemple maintenant de thermosetting plastique, un plastique qui n'est pas capable de recycler. Thermoset. Nous avons urea formaldehyde. Ok? C'est stiff, hard, but brittle material. Donc, c'est dur, mais on va taper un coup, il va casser. Hein? Parce qu'il est trop dur. Donc, it has good resistance and heat, resistant to heat and electricity. C'est-à-dire qu'il est capable de résister à une chaleur qui est très forte et il est capable de résister à l'électricité aussi. Donc, à quoi ça sert? Nous faisons la colle en formaldéhyde.
Ok, c'est pour ça qu'il fait la colle fait en urea formaldehyde, parce qu'il fait une joie assez fort. Donc, electricity components, par exemple, un plug, un taquet la lumière, tout ça, feront urea formaldehyde. Ok? Donc, un kitchen handles, la manche pour allons, la manche d'ustensiles de cuisine, feront urea formaldehyde. Ensuite, nous avons l'autre type de plastique, c'est l'époxy résine. Donc, époxy, pareil, il a bien la force, ok, et il reste un produit chimique. Donc, à quoi ça sert? Donc, la colle, pareil, on fait la colle époxy résine, faire la colle époxy résine. Nous avons un chemical paint, par exemple, la peinture, qui est très dur, qui nous met le surface, et, par exemple, nous laminer, ça veut dire, par exemple, une surface bateau, vous peignez avec la peinture époxy. Et faire une couche plastique là, et empêcher affecté par de la mer, par exemple. Ou bien, le ban la table même, souvent fait ça. Donc voilà, urea formaldehyde, époxyrésine, deux exemples de thermosetting plastique. Nous avons polyester, résine polyester aussi. Alors, pareil, il y a assez faux, vérifier l'électricité comme plastique. Donc, nous servons ça pour faire bateau, hein, en fibre de verre, qui mélangeait la résine polyester, ban speedboat, ban yacht, ban catamaran, tout ça là. Donc, ban carbodies, donc il y a le tout, qui je carrosserie fait en polyester résine, ni pas en métal, ni en plastique. Ban le tout électrique, par exemple. Donc, les playgrounds, par exemple, les playground slides, pas toujours jouer. Il peut faire un HDPI, mais il peut faire un polyester résine aussi. Alors, si nous avons rigide polyuréthane, donc c'est le thermoset, ok. Euh, à quoi ça sert? Voilà, nous faisons un insulating materials, une forme souvent nous gagner pour faire un insulator. Faire en polyuréthane, une bouée, hein, une flotte, on appelle ça en anglais. Donc voilà, c'est la deuxième partie de notre leçon qui était sur métal et plastique. Donc vous pouvez revoir cette vidéo-là aussi souvent que vous voulez et je vais vous envoyer quelques petites questions que vous pouvez vous exercer à répondre par rapport à ça. On va se revoir la semaine prochaine pour notre troisième partie qui sera sur the design process. Voilà, à bientôt.